Bref, le premier tour des législatives françaises commence dès aujourd'hui en Polynésie française. Plus de 200 000 Polynésiens vont désigner 3 députés à l'Assemblée nationale. Et puis début du vote aussi pour la première et la deuxième circonscription des Français établis hors de France, c'est-à-dire les Français qui vivent sur les 2 continents américains et dans les Caraïbes. Ils enverront 2 députés à l'Assemblée nationale. En métropole, on votera les 11 et 18 juin avec nous pour respecter les équilibres politiques dans cette campagne électorale. Fadila Mehal, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre du MoDem, c'est le parti centriste dirigé par François Bayrou qui a rallié Emmanuel Macron en devenant ministre de la Justice. Alors vous êtes conseillère de Paris, élue du 18e arrondissement, présidente de la commission culture, patrimoine et mémoire de Paris, et vous avez notamment aussi fondé les Mariannes de la diversité et la République ensemble. Alors pour tous ceux qui nous regardent sur les 5 continents, où se situe politiquement le MoDem à Paris et en particulier dans le 18e? Vous êtes entre les Républicains et le Parti socialiste? Alors pas du tout. Le MoDem, d'abord au niveau national, il va fêter ses 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il a été créé au congrès de Villepin. Et il avait pour principe le dépassement des partis. Bien avant, d'ailleurs, que l'a projeté Emmanuel Macron. Et donc, c'était de dire, finalement, il y a une idée, elle est ni de droite ni de gauche, elle est bonne ou mauvaise. Et donc, vous refusez l'étiquette de centriste? Non, pas du tout. Non, c'est le centrisme, c'est-à-dire l'équilibre. C'est le juste milieu. Et donc, nous nous sentons complètement dans la majorité présidentielle, sachant que nous avons appelé de notre vœu cette recomposition politique qui a été très difficile, qui a été très longue, ça a été un long chemin. Et vous évoquiez le ralliement. Moi, je ne parlerai pas de ralliement, je parlerai de partenariat, puisque c'est sur la base de valeurs. Vous n'iriez pas jusqu'à dire que c'est le président Macron qui s'est rallié à Non, mais le mot ralliement, si vous voulez, il y a une question, je dirais, qui est impropre par rapport au MoDem, dans la mesure où c'est vrai que nous considérions que le président Macron, aujourd'hui, représente le mieux ce que nous avons porté depuis 10 ans, c'est-à-dire à la fois la moralisation de la vie publique. Ça ne vous étonne pas que c'est François Bayrou qui porte cette grande loi fondamentale, historique, on va en reparler. Voilà, et qui a défendu aussi les grands équilibres, la dette, la question de la dette, qui a été quelque chose de très important. Nous sommes des Européens et surtout, nous sommes très très attachés aujourd'hui que, en effet, l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Donc dans cette élection, vous n'êtes pas membre du parti En Marche, la République En Marche d'Emmanuel Macron, mais vous soutenez la majorité présidentielle. Nous sommes des partenaires avec chacun sa diversité et donc nous sommes mais partie prenante. C'est pour ça que nous appelons à une majorité absolue lors de ces élections, parce que je pense que ça nous donnera une liberté absolue pour les défis que nous avons à relever. Alors il y a d'autres centristes en France, il y a notamment l'UDI, c'est l'Union des démocrates et des indépendants, qui eux sont alliés des Républicains. Quelle est la différence entre vous, entre vous et eux? Ils ont fait un choix stratégique, c'est qu'ils ont soutenu François Fillon. Et vous savez bien que cette question a été posée en termes de moralité de la vie publique, et pour nous-mêmes, et pour aussi le projet qu'il a porté, dont je rappelle qu'il a été complètement détricoté. Aujourd'hui, nous n'étions pas dans cette démarche. C'est pour ça que le meilleur candidat, c'était pour nous Emmanuel Macron. Alors, vous parlez de moralisation de la vie publique, de la vie politique. François Bayrou donc, a présenté un projet de loi qu'on appelle plus d'ailleurs moralisation de la vie politique, mais pour redonner confiance dans la vie démocratique. Mais tout à fait. C'est le terme exact. Il y a une énorme défiance. C'est un projet assez ambitieux pour vous? C'est un projet qui reprend en partie ce que nous avons souhaité depuis fort longtemps, c'est-à-dire la capacité aujourd'hui à redonner confiance dans nos concitoyens. Notamment interdiction de recruter des membres de sa famille. Entre autres, parce que c'est l'affaire Fillon là, qui a visiblement beaucoup marqué les esprits. Mais au-delà, c'est bien évidemment la probité, l'intégrité, c'est le fait aussi qu'il y ait moins de personnes, moins de parlementaires, mieux aguerris, beaucoup de choses, les réserves parlementaires qui vont être supprimées, la haute autorité aussi. Donc c'est une loi très importante, fondamentale, et qui, j'espère, va pouvoir enfin nous sortir de ces affaires, parce que ça devient un climat très délétère. Alors, je vous disais que la diversité est un sujet qui vous passionnait. La diversité de la société française, on peut le dire qu'elle ne se retrouve pas dans les assemblées ni dans le Parlement national. Emmanuel Macron, avec lui, ça devrait changer? Écoutez, 50% de ces parlementaires seront issus de la vie civile, donc ce ne seront pas, d'une certaine façon, des professionnels de la politique. C'est une bonne chose, c'est un peu d'oxygène. Mais il faudra regarder la parité, les origines sociales aussi, le fait que les gens travaillent et que parfois ils font des métiers qui ne sont pas suffisamment représentés
dans l'Assemblée nationale. Pour que le Parlement ressemble un peu plus à la France. Voilà, que ce soit conforme à l'album de famille. Merci beaucoup Fadila Mehal, merci d'être venue merci à vous. nous en parler donc sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup.